Salut, c'est Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi ce défi? On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes chaque jour, rejoins-nous. On est dans 2 rois. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous parler à chacun personnellement. Merci encore parce que tu nous bénis, tu nous parles, tu nous fortifies. Bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment qu'on puisse garder notre motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. 2 Rois 8. Comme d'habitude, lisez les passages d'avant pour vous remettre à jour. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils. Déjà ça, tu as envie de connaître l'histoire du fils? Lis quelques chapitres avant. Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama « Mon seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient et qu'on lui paie même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusque-là. Le roi dit à Hazaël « Prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Hazaël alla trouver Élisée en emportant un présent composé des meilleurs produits de Damas, chargé sur 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il se tint devant lui et dit « Ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. » Élisée lui répondit « Va et dis-lui, oui, certainement tu guériras de cette maladie. Cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. » Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Hazaël avec intensité jusqu'à ce que celui-ci rougisse de honte, puis il se mit à pleurer. Hazaël lui demanda « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée répondit « Parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël reprit étonné « Mais qu'est donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un chien. » Élisée répliqua « L'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son souverain qui lui demanda « Que t'a dit Élisée ?» Il répondit « Il m'a dit, oui, certainement tu guériras de cette maladie. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et en couvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël lui succéda sur le trône. La 5e année du règne de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, tandis que Josaphat était encore roi de Juda, Joram son fils devint roi de Juda. Il avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il imita l'exemple des rois d'Israël agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi. Alors Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qu'il avait déjà encerclés.
et il les battit ainsi que les chefs des chars. Les soldats s'enfuirent chez eux. Depuis lors, Édom en fut en révolte contre Juda et il l'est toujours. À la même époque, Libna se révolta également. Les autres faits et gestes de Yoram et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Yoram rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté dans la cité de David. Ahazia, son fils, lui succéda sur le trône. La 12e année du règne de Yoram, fils d'Akab, roi d'Israël, Ahazia, fils de Yoram, devint roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était une petite fille d'Omri, roi d'Israël. Ahazia suivit l'exemple de la dynastie d'Akab et fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la famille d'Akab, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Yoram, le fils d'Akab, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Yoram fut blessé par les Syriens. Alors il retourna à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama pendant le combat contre Hazaël, roi de Syrie. Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite au cours de sa maladie. 2 Rois 9. Le prophète Élisée appela l'un des disciples des prophètes et lui dit « Habille-toi pour partir. Prends cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Là, tu iras voir Jéhu, fils de Josaphat et petit-fils de Nimshi. Tu l'aborderas et tu lui demanderas de laisser ses compagnons et de te suivre seul dans une pièce retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu en verseras le contenu sur sa tête en disant « Voici ce que déclare l'Éternel, je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël, puis tu te précipiteras vers la porte et tu t'enfuiras sans attendre. » Le jeune prophète partit donc pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, il trouva les chefs de l'armée d'Israël siégeant ensemble. Il dit « Chef, j'ai un message pour toi. » Jéhu demanda « Pour lequel d'entre nous ?» Il répondit « Pour toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison. Le prophète lui répandit l'huile sur la tête et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur, ainsi je vengerai le meurtre de mes serviteurs, les prophètes, et celui de tous les serviteurs de l'Éternel assassinés par Jézabel. Oui, toute la famille d'Akab périra, j'en exterminerai tous les hommes, esclaves et libres en Israël. Je traiterai cette maison comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïcha, fils d'Aïa. Quant à Jézabel, elle sera dévorée par les chiens dans le domaine de Jizréel sans qu'il y ait personne pour l'enterrer. » Après avoir dit cela, le prophète ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu revient auprès des autres officiers du roi, ils lui demandèrent « Est-ce que ça va? Pourquoi cet exalté est-il venu te voir ?» Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien ce genre de personnes et leurs divagations. » Mais ils répliquèrent « Tu mens. Raconte-nous donc ce qui s'est passé. » Eh bien, dit-il, voici comment il m'a parlé. Il m'a dit, voici ce que déclare l'Éternel, je te confère l'onction pour t'établir roi d'Israël. À ces mots, les officiers s'empressèrent d'étendre leur manteau devant lui sur les marches de l'escalier, puis ils sonnèrent du corps et se mirent à crier, vive le roi Jéhu. C'est ainsi que Jéhu, fils de Josaphat, petit-fils de Nimshi, forma une conspiration contre Yoram à l'époque où celui-ci défendait avec tout Israël Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Le roi Yoram était retourné à Jizréel pour se faire soigner des blessures que lui avaient infligées les Syriens. Pendant le combat contre Hazaël, roi de Syrie, Jéhu dit à ses compagnons, « Si vous êtes décidés à vous rallier à moi, il faut que personne ne s'échappe de la ville pour aller annoncer la chose à Jizréel. » Puis Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, où Yoram était alité et recevait la visite d'Ahazia, le roi de Juda. La sentinelle postée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et fit dire au roi, « J'aperçois une troupe. » Yoram ordonna qu'on désigne un cavalier et qu'on l'envoie à leur rencontre pour leur demander s'ils viennent pour la paix. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.